Boris Baquet, traité de petit de mineur. Son fils Noah porte plainte. Bourreau des cœurs connu pour son jeu luminois, Noah Baquet se retrouve au cœur d'une affaire aussi triste que sordide. Comme le rapporte mercredi 3 janvier 2018 le journal allemand Bild, le fils de l'ex-tennisman Boris Baquet, et de son ex-épouse Barbara Feltù, a décidé de porter plainte après les propos racistes d'un député du parti d'extrême droite AfD. En septembre dernier, le politicien Jean Méhé, 55 ans, s'était emparé de son compte Twitter pour qualifier violemment le jeune homme de 23 ans de petit demi-nègre. Le tweet avait par la suite été effacé. Pour rappel, le grand-père maternel de Noah, le photographe Arlan Feltù, décédé en 2003, était afro-américain, tandis que sa grand-mère Ursula est allemande. Contacté par le Bild, Jean Méhé a tenté de se décharger des accusations en prétextant qu'un collaborateur s'était emparé de son compte pour publier ce message dégradant. Mais le mal était fait. En accord avec son père, Noah Baquet a donc fait appel à un avocat pour intenter une action en justice. J'ai été mandaté pour prendre immédiatement toutes les mesures juridiques contre Jean Méhé, député du Bundestag, en raison de ce tweet clairement raciste, a déclaré le représentant de la famille, Christian-Olivier Mosé, aux médias. Ces derniers jours, une autre députée AfD, Béatrix von Storch, a fait parler d'elle après avoir publié un message au vitriol sur les réseaux sociaux, s'indignant que la police de Cologne ait publié des messages d'information dans plusieurs langues, dont l'arabe, pour tous les habitants de la ville en cette période de fête. La femme politique n'avait pas réfréné ses mots. Que diable se passe-t-il dans ce pays? Pourquoi la police publie-t-elle désormais ces messages officiels en arabe? S'adresse-t-elle par ce biais hors d'hommes barbares, musulmans et violeurs pour chercher à les amadouer? Avait-elle écrit en référence aux agressions sexuelles, dont avaient été victimes de nombreuses femmes à Cologne au Nouvel An 2016? Si son message a depuis été supprimé, la police a indiqué lundi soir, 1er janvier, qu'elle avait déposé plainte pour incitation à la haine.